Les bonnes intentions ne suffisent pas. Tomber amoureux, c'est toujours magique. On a l'impression d'éprouver des sentiments éternels, un amour qui durera toujours. À cela s'ajoute une certitude aussi naïve qu'inexplicable d'être à l'abri des problèmes des autres couples ou de nos parents. Notre amour à nous ne risque pas de s'éteindre. Il était écrit que nous nous unirions et que nous vivrions ensemble, heureux jusqu'à la fin de nos jours. Mais à mesure que la magie des premiers temps fait place à la routine du quotidien, une nouvelle situation apparaît de plus en plus clairement. Les hommes s'attendent que les femmes pensent et réagissent comme des hommes. Et les femmes tiennent pour acquis que les hommes penseront et agiront comme des femmes. Faute de bien connaître nos différences, nous ne prenons pas le temps de nous comprendre et de nous respecter mutuellement. Nous devenons exigeants et intolérants, nous portons des jugements et les rancœurs s'installent. Et là, malgré le désir d'éternité et les bonnes intentions, l'amour se flétrit peu à peu. Les problèmes se développent insidieusement et avec eux l'amertume, la communication se rompt, puis la méfiance gagne du terrain. Le rejet et la répression suivent et la magie de l'amour s'éteint. Nous nous demandons alors, comment cela est-il arrivé? Pourquoi cela est-il arrivé? Et surtout, pourquoi à nous? Pour essayer de répondre à ces questions, les plus grands penseurs ont développé des théories philosophiques et psychologiques complexes et tout à fait brillantes. Pourtant, ce sont toujours les mêmes vieux modèles qui se reproduisent. En fin de compte, l'amour meurt et pratiquement personne n'est épargné. À chaque instant, des millions d'individus sont à la recherche d'un partenaire pour satisfaire leur immense besoin d'amour. Chaque année, des millions de couples unissent leur destinée puis se séparent parce qu'ils ont perdu cet amour en chemin. De ceux que l'amour soutient jusqu'au mariage, seulement 50% restent mariés. Et on estime que la moitié de 50% ne s'épanouissent guère dans leur vie de couple. Ces couples-là restent ensemble par loyauté ou par obligation, ou encore par peur de devoir recommencer de zéro une nouvelle relation. Très peu de personnes sont en effet capables de faire croître leur amour. Et pourtant, cela arrive. Lorsqu'un homme et une femme apprennent à se respecter mutuellement et à accepter leurs différences, alors leur amour peut atteindre sa plénitude. Deviner les spécificités cachées du sexe opposé permet de mieux l'aimer et de mieux recevoir son amour. Savoir reconnaître et accepter nos différences nous aide à définir des solutions créatives afin que chacun voie ses désirs se réaliser. Plus important encore, cela nous apprend à mieux aimer les êtres qui nous sont chers. L'amour est magique et il peut durer si nous nous souvenons de nos différences.